Alors, pendant que t'es allé faire ton je ne sais quoi là. Mon petit numéro, tu peux le dire. Ouais, ouais. Donc nous Toujours le on grand a, sourire, ce qui t'énerve à mon avis, un peu plus à chaque fois. en fait, je pense que depuis le temps, il y a des moments où oui, ça doit m'énerver, et puis il y a des moments. Donc, on a été chargé par Diclan, le baron Gangrel, d'aller fricoter un truc avec les Guardians of Revolution, Broura. Il fallait escorter un truc. Ça a été Il fallait livrer une cargaison. ouais, de fruits au sirop. Toujours est-il que c'est ouais, toujours est-il que c'était la grosse merde. Quand on est arrivé sur place, les gens à qui on devait livrer ça, ils étaient tous morts, démembrés, des Asiates, si je me souviens bien. Et on était encore sur place quand des envoyés de la Tour d'Ivoire ont débarqué, et pas n'importe qui. On a eu le droit au fléau en personne. Et on a morflé. Et je pense que tu vois encore sur nos visages ou à notre façon de nous tenir que. Ah, moi j'ai plus rien. Oui, bah ça va. Comment il s'appelle Juste une question, est-ce que moi, mon personnage connaît le fléau ou pas, ou ça lui parle pas du tout? Tu peux me faire un petit jet de astuce politique, s'il te plaît. Oula. Oula. Ouais, deux. Il n'y a pas de dé de soif hein, là. Si, tu les mets à chaque fois. Ah bah Tes si, dés soif, si, si. voilà, tes dés soif à chaque fois. Ah, Tu les même remplaces pour un jet par- ou c'est Oui, juste tous de les la jets. connaissance comme ça? Pour tous D'accord. les jets, tes dés soif prend la place d'un dé normal. Il y a que le jet de volonté où ça ne rentre pas en compte. Sinon, tout le reste, ça. Par exemple, si t'as Ok. 5 dés à jeter et que t'as 2 dés de soif, et Pas bien tu facile remplaces tes d'être 5 un dés vampire. par 2 soif. Ça fera quand même Ok. 5 en tout. Donc ici, je lance 2 dés et il y en a un que je considère comme le dé de soif, c'est ça? Ok. Ouais. Alors, le dé de soif raté, mais j'ai une réussite. Une seule réussite, non, c'est pas trop qui ça En peut fait, être. c'est toi que t'as pas deux un dés. sur le dé, toi. C'est pas qui ça peut être, non, ça te dit rien. Donc, tu rates pas ton. Bon, après, le terme fléau est un peu brutal, peut-être, c'est fléau, mais Bah, c'est tout. Si je vois que tu fais une tête, genre t'as pas compris, ça te dit rien ce que c'est le fléau. Non, ouais, tu le Euh, vois à ma tête que je suis en train de réfléchir quand tu as parlé du fléau. Je fais... C'est juste les mecs qui sont, on va dire que c'est des équipes d'intervention un peu musclées. T'as la camarilla chez eux, ils ont le shérif qui dirige, qui fait appliquer les lois, tout ça. Mhm. Et quand c'est quelqu'un qui fait une connerie, le shérif envoie le fléau. Voilà. Mais il y C'est- avait... Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Enfin, continue, parce que là, pour l'instant, c'est un peu flou, cette histoire. Je comprends pas qu'est-ce que le fléau vient faire est venu faire là. Mais nous non plus, mais apparemment ils font un grand nettoyage parce que notre indique à la Camarilla nous dit qu'il se félicite de ce qui s'est passé cette nuit. Le refuge de Siario a été attaqué. Donc, Siario, vous savez que c'est Massir. On appelle la sorcière dans votre milieu. Voilà. En général. Mais moi je l'appelle pas comme ça. Il y a du respect quand même. Voilà. Toutes les goules ont été détruites. Ils ont envoyé des damnés qui se sont jetés sur le refuge littéralement. Et je l'avais jamais vu comme ça. Donc, ils ont vraiment envoyé des damnés pour les détruire et elles ont réussi à se protéger. Elle est en train de réactiver des sorts de protection tout autour du refuge. Mais depuis 10 mois que je suis avec elle, c'est la première fois que je la vois dans cet état-là. Et nous, de notre côté, Baxter nous a appelé parce que le refuge, il y avait quelqu'un qui traînait. Il l'a accueilli à coups de fusil dans les rotules. Et quand on est arrivé sur place, en fait, on s'est vite rendu compte que c'était l'un des nôtres. Enfin, l'un des nôtres. Non, oui, façon de parler. C'était un gars de la Tour d'Ivoire et en fait, le type s'est laissé capturer. Et il a profité à un moment donné où Lindsay et moi, on n'était pas dans la pièce. Il en a profité pour faire un truc à Morgan pour le pousser à le libérer. En fait. Ce gars, du coup, j'ai eu des informations, c'est un gars de la criminelle. Apparemment, il cherche des choses dans le bayou. Et c'est un flic. Donc il va nous faire chier.
Et en même temps, donc Josh Il est a toujours vivant dessoudé un. Bah oui, il s'est échappé. Et il Il a s'est échappé. dessoudé un gars qui avait une arbalète et un symbole. Tu l'as, la médaille d'argent. Ouais, je le sors de ma veste. Et du coup, Siario, elle m'a dit que c'était une organisation qui purge les damnés. Je t'en Et mets le qu'ils symbole, envoient hein, des chasseurs. Mhm. C'est ça. Donc le type était là pour nous cueillir avec une arbalète et il avait un plan dans sa poche. Alors je sais pas si tu as pu savoir un peu plus, Alors, Josh. J'ai jeté un œil. Son plan, ça ressemblait un petit peu au plan que peuvent avoir les équipes de recherche quand ils quadrillent des terrains, des zones. Et ce qui m'a semblé un peu étrange, c'est que le type, il a tout fait méthodiquement jusqu'à un moment où il a complètement laissé tomber sa façon de chercher, son mode de recherche. Apparemment, c'est soit il a eu une information extérieure l'envoyant du côté de notre refuge, soit on lui a soufflé l'idée d'y aller, soit il a découvert quelque chose, j'en sais rien. Toujours-il que ensuite il est venu, il s'en est pris à moi, il m'a tiré dessus à l'arbalète. Mais bon, à l'heure actuelle, il nous posera plus de problème. Je pense que d'ici quelques jours, on va le retrouver dans les merdes des alligators du bayou. Je te reconnais bien là. Bon, et notre soirée avait débuté quand même tranquillement avec un gars qui s'est introduit au Marjorie Café, tu sais, là où on se retrouve toutes les nuits. Ouais. Et il a juste essayé de suivre, enfin d'espionner Nils, notre Nils, c'était votre guide. voilà, Vous notre vous êtes guide. fait aussi espionner alors. Non, pas nous, Nils. Il y avait quelqu'un, Maurice Stewart, apparemment un vampire Tu sais c'est qui Maurice De la- Stewart Marley. de la Je l'ai pas Camarilla. écrit, mais je te le dis. Excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Tassir t'a dit que c'est un toréador de la Camarilla qui qui vous avait rejoint les anarques, il a pris bien les infos qu'il avait besoin, qui est vite retourné à la Camarilla, la queue entre les jambes, qui s'est fait petit quoi. Donc tout le monde pense qu'il a disparu, mais toi elle t'en a parlé, elle te l'a dit, elle t'a raconté cette histoire. Parce qu'elle a parlé de son histoire à elle, qu'elle aussi a trahi la Camarilla, mais elle est restée avec vous. Donc elle a dit avec elle, il y avait lui, mais lui il est reparti. Ok. Donc ce type là, ce Maurice Stewart, il a payé un étudiant pour aller espionner Nils. Attends. On n'est pas sûr que ce soit Maurice Stewart qui l'a payé. Il a vu un type, c'est l'étudiant complètement con. Quelqu'un débarque sur le bahut, lui dit tiens, je te file $200, tu vas espionner un tel à tel truc, et si on te dit, tu dis que tu t'appelles Maurice Stewart, et le mec le fait sans réfléchir plus que ça. Oui, c'est le nom qui était donné. Donc on n'est même pas sûr que c'est Maurice Stewart qui est réellement le commanditaire qui a rencontré le type pour lui donner le pognon. Et tout ça dans la même nuit. Ça fait beaucoup de coïncidences. Non, ça fait beaucoup de merde qui nous tombe sur la gueule, je trouve. Et j'en ai un petit peu ras-le-bol là. Marvin, tu sais que c'est vrai que la Camarilla, ça vous savez tous, était un peu endormie ces derniers mois. On te l'a aussi raconté, Tassir t'a aussi dit. Ils étaient vachement calmes, très discrets, vous les voyez plus. Ça vous a permis, ça permet aux anarques de prendre plus de territoire et de s'expanser dans des entreprises, etc. Machin. Et là, d'un coup, apparemment, ils ont décidé parce que toutes ces merdes-là sont arrivées en une nuit, quoi. Et il y a eu aussi les bikers, ils se sont fait attaquer aussi. Oui, non, mais ça a eu l'air sont... d'être des attaques très très simultanées. Les bikers se sont fait attaquer. Toi, tu dis que ton refuge à hippie s'est fait attaquer aussi. Je sais que Massir avait l'air préoccupée aussi, qu'elle a dit justement que ça avait un peu été mouvementé cette nuit. Donc, à mon avis, nous, on a dû aussi avoir peut-être de la visite où elle a entendu parler de tout ce qui s'est passé. Et moi, hier soir, quand je suis rentré de ce que je suis allé faire, j'ai été suivi aussi. D'ailleurs, tiens, je te glisse la plaque d'immatriculation, Josh. J'ai demandé à Massir de se renseigner aussi, mais je me dis que 2 sources valent peut-être mieux qu'une. Je prends la plaque, j'envoie tout de suite un texto à Hamilton. Je pense que je l'ai déjà fait, sans lui expliquer plus que ça. Je lui envoie la plaque d'immatriculation avec des petits points d'interrogation. Il sait très certainement ce que ça veut dire. Fais-moi une recherche sur la bagnole.
Est-ce que t'en profites pour glisser les noms des papiers, peut-être, en même temps? Oui, tu m'avais dit que c'était plusieurs noms différents ou c'était toujours le Ouais, même il y nom, a un nom différent, comme je disais, sur la carte grise, c'est comme si c'était une vieille personne de plus de 80 ans, là, vu la date les dates, etc., machin, et sur le permis, c'est l'inverse, ça fait jeune conducteur de 16-17 ans. Ouais, bah je vais lui filer les trucs, même si je me dis que ils ont certainement détourné. Peut-être que c'est des gens qui sont morts et voilà, je lui file toutes les infos et puis on verra bien ce qui peut me sortir. Je prends les bouts de papier. Tu vois qu'ils sont déchirés, ouais, vous voyez, bah tous, ouais, c'est déchiré en deux. Par contre, c'est bizarre parce que moi, je suis allé hors de Bâton Rouge, justement, à la Nouvelle-Orléans, pour officiellement, bien sûr, mes œuvres musicales, mais officieusement poursuivre Vigor Coldwind, qui Si vous voulez était un savoir, mandataire de la Camarilla. tu leur dis ce qui c'est, tu vas dire, vous préférez un G pour savoir qui c'est, mais... Et il a vu plusieurs personnes qui avaient l'air assez importantes et assez bien habillées. Mais je n'ai pas, là où j'étais la représentation, j'ai pas pu avoir plus d'informations. J'ai juste quand même réussi à avoir le nom du mandataire, donc ce Vigor. Mais je ne sais pas pourquoi il a reçu autant de personnes. Il a eu 5 rendez-vous sur une semaine, toujours au soir, avec plusieurs personnes qui venaient à la table, toujours bien habillées, qui avaient l'air d'être quand même assez entourées pour certains, donc assez importantes. Mais aucun moyen d'avoir les infos sur qui étaient ces personnes qu'il a rencontrées. Donc ce serait peut-être bien de prendre des infos sur ce Vigor, voire aller lui poser des questions en visu personnellement. Vigor, comment tu dis? Vigor Coldwind. Vous pouvez, par contre, me faire un nom sur ce qu'est un mandataire, un G pour savoir ce qu'est un mandataire, si vous voulez. Ce sera de l'astuce et de la politique. Par contre, il faudra faire attention, c'est le mandataire du prince. Donc si tu parles de merde, là il y en a une grosse armuée encore. Je fais mon jet de dés d'astuce plus politique, hein, pour le fun. Ah, moi j'avais que 2 aussi tantôt, donc. Moi, j'ai 2 réussites. Rien. Très bien. Vous autres, ouais, Marvin et... J'étais en train de regarder combien j'avais de dés à lancer. Et par contre, Morgan, ça va. T'as l'air un peu plus à l'ouest que les autres. Ça va, ça m'a un peu retourné toute cette nuit là. Ouais, C'est le assez petit pro. Morgan, il a pas l'habitude de balancer des gens, des macabées au crocodile, tout ça, donc là. Ouais, C'est un puis peu nouveau pour lui. ce que l'autre m'a fait là, j'ai pas bien compris et ça me dérange. Je sais On pas pourra comment en il s'y est reparler pris, si mais... tu veux. Hein? On pourra en reparler si tu veux. Ouais. Du coup, Henri, Oui. j'ai fait un 8, enfin une réussite sur un jet de soif, j'ai fait un 10 sur un dé normal, et un échec sur un autre dé de soif. Bah, tous ceux qui ont au moins 2 réussites, pour le coup, vous êtes 2. Vous savez qu'un mandataire, c'est un haut placé un peu exécutif de la Camarilla. Sans forcément savoir ce qu'il fait pour le coup, mais bon voilà, vous savez que c'est quelqu'un d'important. C'est un terme qu'ils utilisent qui est assez... Est-ce que notre petit indique nous en aurait parlé de celui-là ou pas? Est-ce que c'est dans les noms qu'il aurait balancé récemment? Non. Non, ok. Bon, du coup, j'ai un peu coupé, peut-être, je sais pas, il y avait quelqu'un qui était en train d'enchaîner, non Non, t'inquiète. Non. Non, j'ai donné les infos que j'ai pu récupérer de ma semaine où je suis parti. Et là, j'entends un peu les votes. J'ai l'impression que quelque chose de grand se prépare. C'était peut-être que le premier coup de semonce. Bah, dans ce cas-là, va falloir se préparer parce que Ah bah la tour d'ivoire s'est vue pousser des couilles, ça y est. Va falloir agir en conséquence. Peut-on se permettre une guerre ouverte? bah là, on va pas. Vu la façon dont ils ont procédé, on va pas avoir le choix si on veut pouvoir survivre. En termes d'effectifs,
vous savez que les anarches sont genre 3-4 fois moins nombreux, par exemple. Bah, Si dans, vous devez avoir conflit ouvert. Hein. dans ce cas, je rebondis sur ce qui vient d'être dit et je dis, va peut-être falloir agir avec un peu plus de... Enfin, va peut-être falloir être un peu plus malin que ça. Y aller de front, c'est peut-être pas une bonne idée. Ah ouais, je parlais pas d'y aller de front. Ah non, Maintenant, Vous parliez de guerre ouverte, c'est pour ça. non. Non, je dis, est-ce qu'on peut se permettre une guerre ouverte? Je n'ai Ouais. pas parlé que j'étais pour cette guerre ouverte. Non, je sais, mais Loin Lindsay de- disait qu'on n'allait pas avoir le choix. On peut pas, mais il va falloir riposter quand on nous attaque. Donc déjà, il va falloir trouver des moyens de se défendre plus Les points efficacement. stratégiques. Il suffit de retirer les pions qui permettent d'avancer les échiquiers. Genre ce Vigor Colwind pourrait déjà être une pièce intéressante à évacuer de l'échiquier. Mhm. C'est le seul nom que j'ai pour le moment, en tout cas, moi. Pour sauver tous en même temps, votre sonnerie SMS sonne à tous vous quatre en même temps. Donc, on a tous les sonneries en même temps là, à la table, vous êtes là, vous touchez à votre téléphone. J'ouvre Ouais, direct. je regarde du coup. Ouais. Et c'est écrit Marjorie Café, tout de suite, c'est signé N. Ok. Bah, je vois que tout le monde- allons-y. Je vois que tout le monde a... La même info. Ah ouais, Moi, je vois j'ai la une scène où réaction. tout le monde a ouvert son téléphone. Ah, moi j'ai même pas, comme tous les téléphones ont sonné ont bipé en même temps, je me suis même pas fait chier à sortir mon téléphone pour vérifier. Ce qui m'étonne, c'est que d'habitude, il nous prévient pas comme ça. Si. N. D'habitude, il envoie quelqu'un ou il envoie Nils. Ouais. Nils. une lettre. Ou... Ouais, ça lui ressemble pas. Bon. Je lui réponds par message une question à laquelle il y aurait que Nice qui saurait répondre. Du style C'est quoi son... vodka ou gin. Tu Ouais. vois, un truc ou je sais pas, ou tu vois. Il te Vodka ou répond, whisky. il te répond whisky, du coup, si tu demandes. Ouais. Donc, tu sais que lui, il aime les gens qui picolent des spiritueux du style-là et se nourrir dessus. Ok, bon, c'est bien lui. Ouais, alors s'il en est au point d'utiliser le téléphone maintenant, c'est que c'est vraiment la merde. Ouais. Et ce que je te propose du coup, c'est que comme je me suis nourrie ce matin sur quelqu'un, en fait, tu sais, ça me fait des espèces de visions des fois, des images comme ça. C'est marrant que tu évoques ça, j'y pensais qu'on pourrait peut-être mettre en relation, quand tu te nourris, est-ce que tu as aussi, comme tu goûtes du sang finalement, donc ouais, est-ce que tu aurais aussi... Ouais, bah ouais, je des te choses. proposerais bien ça et que ce soit un peu de manière incontrôlée, que ça arrive pas forcément dans les moments où, Mhm. bah le moment où je me nourris, oui. Mais là, en fait, j'ai tellement essayé de mettre ça à distance, de pas m'occuper de ce qui émanait de son sang à lui. Mais Mhm. peut-être que, ouais, tu sais, un espèce d'arrière-goût dans la gorge ou voilà, et ça me donne une espèce de. Alors, pas forcément un truc important ni intéressant, mais vraiment Mhm. un truc qui fait un peu écran et j'ai un moment d'absence, quoi. Je pense que, bah justement, tu l'évoques, tu vois juste t'as 2 secondes de... Comme si tu regardais dans une porte entrouverte et tu vois des gens à une table et ça coupe tout de suite, tu vois. Ok. T'as fait de fou. Ouais, tu le dis là, ça te... Donc, vous avez vu l'INSEE, en fait, dire oui, c'est bien lui, c'est bien Nils. Et puis s'arrêter au milieu de sa phrase, avoir le regard dans le vague et un espèce de haut-le-cœur de dégoût et se cramponner à la table, quoi. Ça, ouais, c'est comme si, bah, clairement, quelqu'un regarde dans l'autre moyen d'une porte, quoi. Je prends la carte. Mhm. Je vais peut-être la déposer sur la table pour qu'on puisse la voir, hein, la carte du bayou dessinée. Je veux dire, c'est toi qui l'as dessinée ou c'était dans la poche du gars encore? Je ne sais plus. C'était dans la poche du gars. C'était dans la poche du gars qui avait le médaillon là des Non, chasseurs. Donnez-moi le médaillon 2 petites secondes que je puisse le regarder. L'INSEE, ça va? T'as fait un truc bizarre? J'utilise de manière Oui, volontaire. ça va. Merci Morgane, ça va. Ouais, oui. J'utilise de manière volontaire prémonition. Tu nous fais quoi là? Bah rien, c'est bon. Prémonition, nanana. Résolution plus hausse ton niveau de spec, s'il te plaît. Ouais, C'est c'est gratuit. 4D et c'est un. Ah non, il n'y a pas de dé de source, c'est justement gratuit, c'est ça. Hein. Mhm. Ok. 2 réussites. Pour voir si je sens quelque chose par rapport à ce médaillon. Et je sais pas, je fais pareil avec la carte, hein, mais je sais pas s'il faut 2 jets distincts ou si c'est le même.
Comment est-ce que tu fais un truc physiquement? Est-ce qu'on voit que tu fais quelque chose? Ben, je le tiens dans mes mains et on voit que je ferme les yeux comme si je me mettais en osmose avec l'objet que je suis en train de tenir, en fait. Tu m'as déjà vu, toi, faire ce genre de choses. Et nous, on t'a déjà vu ou pas? Et je te dis, Lindsay, toi, oui, tu Ah, m'as déjà d'accord. certainement vu parce que comme je sais que c'est ce genre de choses qui te titille un petit peu. D'accord. Tu t'as déjà remarqué que ça me prenait de temps en temps de prendre certains objets et de me concentrer dessus, en tout cas. Ok. Tu fais ça et direct tu le lâches comme ça, comme si on venait peut-être te faire peur très proche de toi. Tu sais, c'est un truc. Tu ressens de la terreur dans ce truc. D'accord. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça va pas être facile. Un peu comme tu sais, t'as eu après avec le dessin, tu vois, dans la réaction. Mhm. Peut-être tu repenses à ça que ta cire elle a lâché le dessin. Moi, je vous Quand tu regarde l'avais tous vu. les deux. Je regarde tous les deux. Vous avez tous les deux fait votre espèce de transe et réagi un peu bizarrement. Non, et rien à rajouter, non? Ah, que tu pensais être dans la merde, mais à mon avis, tu n'as vu que le début de la montagne dans laquelle on va aller se foutre. Bah, vous voulez pas nous dire, non, un peu ce que... Ben, c'est juste une impression, un ressenti que j'ai eu en tenant cette chose, que j'en ai eu au point d'en avoir peur. D'accord. Siario aussi, hier Ouais, soir, mais t'es un quand je l'ai toréador. dessiné, elle l'a lâché au sol et j'ai été le brûler et elle a été vraiment perturbée par ce symbole. Bon, on va éviter, on va pas se monter la tête à s'imaginer des trucs. On est dans la merde, on le sait. Maintenant, on va pas, si on flippe pour le moindre truc, ça va juste nous paralyser et Mais non, nous il empêcher s'agit de pas de réagir. flipper, il s'agit juste d'organiser une défense par rapport au risque encouru. Là, si on sait que c'est quelque chose de... Enfin, si c'est des chasseurs de damnés, il Là, faut s'organiser. Par cette exemple, ne pas info-là, rester tout seul, ne cette peut-être info-là, bouger régulièrement, pas aller cette info-là, on va pas la garder pour nous. On va peut-être prévenir les autres. préviens tout ce que tu veux. Ils se sont tous fait, regarde, tout le monde, que ce soit les bikers, que ce soit le refuge, que ce soit la cire de Marvin, ils ont organisé quelque chose avec des attaques simultanées. Donc, Oui, mais ça, oui, d'accord, ça je suis d'accord. C'est la tour d'ivoire qui passe à l'attaque, tout ça, ok. Par contre, ils sont peut-être pas tous au courant que, en plus de ça, on a un groupe de chasseurs au cul eh qui bien, commence à parce qu'il est, sillonner le territoire. effectivement, bah, vas-y, Voilà. c'est passer l'info. C'est juste ça, c'est juste passer l'info. En plus de ça, c'est pas. Je veux juste rappeler que sur les territoires, le bayou, tout ça, qui a l'air d'être la cible de ces chasseurs, enfin au moins de ce chasseur dont on s'est débarrassé. Je tiens juste à vous dire que qui est-ce qui protège les bayous et le cul de tous les damnés qui y vivent? Hein? C'est qui? C'est nous. C'est les Guardians of Revolution. Mhm. Donc je préfère les prévenir, les Eh mettre ben, au vas-y. courant, qu'ils sachent un petit peu à quoi s'en tenir. Après, la Camarilla, ça va être encore autre chose. Il y a l'autre là, le baron Brouja, il cause plus qu'il agit, il va peut-être trouver une solution. C'est pas, si on veut attendre, si on cherche, alors déjà, si on veut une solution diplomatique, c'est pas du côté du baron Gangrel qu'il va falloir aller la Ouais, chercher. non, ça, c'est sûr. Lui, il aura juste une solution, c'est on rentre dans l'art, on défonce tout et voilà. Bon, donc chacun d'entre nous, la cire de Marvin est déjà au courant. Ton J'ai pas cire, prévenu la mienne, peut-être que... ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, Morgane, Mm. peut-être. Surtout que si j'ai bien compris, Morgan, ta cire, elle est dans les petits papiers du baron Bourra. Ouais. Ouais. Enfin, elle le côtoie quelques fois, ouais. Je pense elle est en relation avec lui. Ouais. Donc, donnez-leur tous les éléments, tous les noms qu'on a. Et en même temps, on va au Marjorie Café, alors on va voir ce Ah, que Nils a. j'avais déjà oublié ça. Allez.
Pendant que vous réunissez vos affaires, attention un SMS de Goldie, Ouais. Josh, qui te dit juste pas d'infos sur ce que tu m'as demandé. Bon, tant pis. Et Ok, c'est lui. je lui réponds juste, enfin je lui demande juste, je peux t'appeler maintenant ou pas? Et t'appelles direct dès que tu t'envoies ça. Ok. Je m'écarte un tout petit peu du groupe. Je leur dis j'arrive, j'en ai pour 2 minutes. Et bon, je t'appelle parce qu'il y a, enfin je voulais te parler parce qu'il y a quelques petits trucs là. On vient de découvrir quelques petites bricoles intéressantes. Le refuge de, j'avais un point de chute dans le bayou. Alors, je sais plus si elle y était déjà venue ou pas. On peut admettre, hein, t'avais pas précisé. Ouais, je pense que j'ai dû profiter un jour où il n'y avait pas Baxter, où on se réunissait pas, et on s'est rejoint là-bas pour passer une nuit tranquille et discuter politique. Et je dis écoute, il y a des mecs qui sont, il y a un gars de la Camarilla, enfin de la Tour d'Ivoire qui s'est pointé chez nous, un flic, il s'est laissé capturer entre guillemets, mais il s'est barré. Par contre, donc ça c'est déjà ça me plaît pas. Et en plus de ça, il y a un type qui s'est pointé armé d'une arbalète avec des carreaux en acier avec à point de barbelé. Et le type apparemment fouille le bayou. Et sur lui, on a retrouvé un truc, pas très net. Je t'envoie une photo de ce qu'on a trouvé juste après. Et je te mettrai 2-3 petits détails avec, mais il faut que tu préviennes tout le monde qu'il y a ce genre de type là traîne dans le coin. Et le type, je te dis, il était bien armé, et cet enfoiré là à plusieurs dizaines de mètres, il m'a tiré dessus, il était plutôt bon, il a failli, en plus il a failli me planter en plein cœur, et il était, en plus de son arbalète, était équipé d'une lunette à vision nocturne. Et elle t'a laissé parler comme là depuis tout à l'heure, et tu juste ok. Il y a 3 nuits, on a repéré, nous, je sais pas si c'est la même chose, une sorte de groupe de rednecks là qui ont débarqué au Dark Angels. Dark Angels qui est un café de biker, enfin un bistrot de biker. Et ouais, ils avaient l'air équipés comme s'ils allaient chasser l'alligator. Je sais pas si c'est un lien, mais on peut essayer de les pister, je sais pas. Bah, tu les as vus toi ces mecs là ou pas? Non, c'est Nugoul qui travaille là-haut, qui nous a dit ça. Une bande de redneck, ouais, comme je te dis, équipé avec un 4x4 et tout, enfin un pick-up là, comme toi un peu plus dégueulasse, comme s'ils allaient chasser dans le bayou, quoi. Équipé, Ouais, là, voilà, sac à dos, tout ça. Le mec, il avait un petit côté, survivaliste, redneck, comme tu dis. Ouais. Ah, peut-être, hein, je sais pas. Mais ça venait, la plaque, la goule m'a dit que ça venait pas d'ici. Ouais. C'était un autre état, même, carrément, il n'y avait pas de... Je t'envoie la photo. Là, on a un truc. Il faut qu'on aille voir Nils. Je sais pas ce qu'il veut encore. J'ai une info pour l'assemblée, tu vois. Elle a eu lieu la nuit dernière, en précipitation, comme je pense que vous avez dit, Declan. Ce qu'ils ont conclu apparemment, bon c'est pas encore, ça n'a pas été encore, l'info n'a pas encore été transmise à tout le monde, c'est que on va réagir, mais tranquille quoi, je veux dire. Oui, bon, ça. Bon, ils veulent commencer à attaquer des endroits où il y a peut-être que des goûts et tout, enfin voilà, foutre la merde, leur montrer qu'on est là, mais sans non plus aller faire la guerre. Après bon, tu connais des clans et d'autres, eux ils ont envie que ça se règle tout de suite. Hein. Oui, je sais. Je suis en train de me dire, je vais peut-être me barrer avec Stuart, on va peut-être plus en plus. C'est la merde, c'est vraiment la merde.
Ah, je sais, bah, dans son projet de se barrer, il a bien avancé, il traîne avec les nomades. Je le disais bien. Par contre, au MC, là, il n'y a plus que des ghouls et des humains. Ah ouais, ils Nous, sont on partis. se planque chez nous, et on attend pour l'instant. Ils font acte de présence la journée, ils font leurs trucs qu'on leur demande de la journée, c'est tout. Là-bas, il y a pas grand monde au MC. Si tu veux D'accord. rencontrer un des leurs, faudra... Je connais pas le refuge personnel de tout le monde, mais ce sera comme ça, hein. On va pas venir ici. On va De aller toute en façon, ville. Le bayou, faut éviter. de toute façon, au pire, je t'appellerai. Ouais, moi je vais essayer, comme je te dis, je vais essayer de voir de jouer tout, hein. J'ai pas envie de rester là à attendre de me faire tuer même pendant la journée, quoi. Bah, écoute, bon, ça va pas se faire maintenant, mais si tu te barres, j'aimerais pas ne pas être le dernier au courant. Bon, dans ce cas, bon, ouais, tu m'obliges à t'avouer un truc. Je vais aller à Lafayette, là. Donc c'est une ville que je dis qui a 1 heure de route vers l'ouest. Ah, tu connais? Je vais aller à Lafayette, justement, traîner mes oreilles là-bas. Il y a un autre charter qui sont un peu pas très nombreux, mais bon, je veux savoir eux ce qu'ils ont entendu. Peut-être que là, on pourra faire quelque chose aussi. Enfin, tout doucement, voilà, je voudrais commencer à faire des trucs. On va pas juste attendre, comme je le disais, que le baron il décide de ce qu'on va mettre en place. Il faut aussi qu'on commence à travailler ensemble. Mm. Nous, ceux qui ont moins d'influence. Et moi, en fait, je suis à 2 doigts de dire, il y a peut-être un blanc d'ailleurs dans la conversation. Je suis à 2 doigts de balancer un truc mais je me retiens de ne pas dire le fond de ma pensée sur bah, justement comment est géré le charter, le gangrel. Là, je me retiens parce que bah, mine de rien, son sire à elle, c'est Ziklan. Là, elle dit qu'elle est en train de voir pour peut-être se barrer, mais voilà, je sais pas jusqu'où ça va son envie de se tirer et tout ça. Donc voilà, j'ai un moment d'hésitation et puis finalement je dis rien, je garde le truc pour moi. Bah écoute, tiens-moi au courant. À mon avis, je pense que se voir cette nuit, je sais pas pourquoi, je sens que ça va être encore de la merde. Ça va être encore une soirée de merde. Donc je sais pas si je te rappelle en fin de nuit et Je vais t'envoyer tout de suite un autre numéro. Je vais jeter celui-là. ok. Je veux plus que on plus sache trop vite où je suis. Je te le file qu'à toi et ouais, je verrai à d'autres, mais il faut que j'aille à Lafayette vite. Ok. Et donc dès que tu vas raccrocher dans la foulée, tu reçois un autre numéro, d'un autre téléphone certainement, du coup. Et bah, écoute, je prends le truc, j'envoie une photo du pendentif, hein, comme j'avais dit que je ferais, et je rejoins les autres qui sont certainement prêts à partir, parce que j'avais dit que j'en ai pour 2 minutes, mais finalement ça a duré un peu plus longtemps. Peut-être que vous êtes déjà allé devant la voiture, enfin un truc comme ça, j'imagine, je sais pas. Et en fait, je monte en bagnole dans le pick-up. Je me mets derrière le volant. Tu vois en partant, quand t'es au volant, que Baxter il regarde que vous êtes en train de partir, il ferme le rideau tout de suite. Et je ne dis rien. Je ne dis rien et je démarre. Direction le Marjorie Café. Tant qu'il est parti faire sa discussion, moi j'ai photographié le pendentif et j'ai envoyé le médaillon en plus du message. Pardon, oui, j'avais pas vu ton deuxième MP. Pardon. Ouais, c'est en fait, je viens d'y penser que c'est le rituel directement dès que je fais ça. C'est un rituel que je fais ça d'office à chaque fois. D'accord. Donc bah je reping donc aussi Marjorie Carré, il est en face, il a une rue de l'université d'État de Louisiane. Donc par ici. Je sens que Josh habite par ici à peu près. Et vous allez arriver devant ce café justement style alors comme je vous ai dit un peu à l'ancienne dans la décoration etc. Vous savez que le premier l'étage visible
comme ça de la rue, c'est un peu pour les humains, même s'il y a certaines damnés qui y traînent. Et vous, pour y aller, soit vous passez par cet étage-là, ou alors il y a une petite porte à l'extérieur où il y a un portier qui vous fait rentrer si vous demande de votre nom et de ce que vous venez faire là. Donc, vu la situation, j'imagine que tout le monde passe par la petite porte, certainement. Ouais. Je Mais regarde moi, quand juste, même. Hein. juste avant, au moment où on arrive, où je me gare sur le parking, d'entrée de jeu, par contre, je suis aux aguets. Je suis aux aguets pour voir un peu s'il n'y a pas une voiture que j'aurais déjà vue quelque part. Bah, justement, t'as deux procras du gang de leur charter qui sont là en moto, à côté de leur moto, ils regardent le parking. Ouais. Et tu reconnais des visages familiers autour, comme s'il y avait finalement de la sécurité mise en place. Quand même. Bah, vous avez envoyé péter, je vous rappelle, la cire de Morgan. Et là, tu reconnais même temps Morgan, tu vois des tronches que tu as déjà vues, des mecs en costume et tout, qui sont autour. Certains font semblant enfin, ils sont là, ils font comme s'ils discutaient, certains sont autour, marchent un peu autour. Il y a facile 6, 8 personnes que vous reconnaissez, eux, ils sont là pour la sécu, je pense. Alors tu reconnais bien sûr que c'est... oui, tu reconnais que c'est des procras du Kang, parce que je rappelle, dans leur dos, ils ont pas le symbole... Ils ont pas un G, ils ont un B sur leur cuir. Bah, cuir, je peux vous remonter le cuir. Et excuse-moi Morgan, ouais, du coup, vas-y. J'allais juste dire, pour lever les quelconques doutes qu'il pourrait y avoir, je dis, bon bah au final, ma cire, elle avait pas l'air très emballée par le fait d'envoyer de la sécurité ici, mais ça a été fait visiblement. Pour que les autres comprennent que c'est des... Au cas où il y en a qui... Et donc pour Roll20, voilà, c'est à la place de ce G-là, il y a un B. Pour le cuir. Ah bah vu comment on s'est fait botter le cul ces dernières nuits. Ouais, et en plus, bien sûr, il y a des clients, quoi, de l'endroit, tout ça, etc. Et puis il y a de l'animation. Et du coup, d'ailleurs, je dis, bah, je vais peut-être prendre 2 minutes et vous rejoindre après le temps de l'appeler, même si je pense qu'elle est au courant. Voir si elle en sait un peu, moi, de son côté. D'accord. Pendant que tous les trois, vous êtes à la porte où il y a fameux... Non, moi je reste avec Morgan, je le laisse pas tout seul. D'accord. On voulait Ceux qui vont à la porte, on voulait discuter de ce qui lui était arrivé, donc je me dis que je vais essayer d'en parler un petit peu avec lui avant. Tu te souviens quel nom j'avais donné au portier? Je crois que c'était Charlie. C'est ça, hein, Charlie, je sais plus un truc dans le Je genre. sais plus, je crois. Je sais plus. Non C'est une personne que vous connaissez, hein. C'est un gars costaud, en costume, un style videur, quoi. Et donc vous deux vous retrouvez sur le parking avec Morgan et Lindsay. Bah moi, j'appelle ma cire, hein, Catalina. Ça répond au bout de quelques sonneries. Salut le vieux. Salut. Alors, t'as bien passé le repos de la journée? Ouais, plus ou moins. Est-ce qu'il y a eu des choses de ton côté la nuit passée, toi, ou... Bon, on a 2-3 tas de cendres qui viennent de chez nous. Ils sont restés dans la rue. Attends, j'ai pas compris. 2-3 tas de cendres? Ouais. Est-ce que c'est une signification particulière ou... Là, je saisis pas, là. Tu me demandes ça en méta ou c'est du roleplay? L'un ou l'autre, peu importe. Je comprends pas En de quoi qu'il méta, arrive. non, pas te le dire, parce qu'elle s'exprime comme ça, et comme toi t'es nouveau, ouais, tu sais pas forcément ce que ça veut dire. D'accord. Elle te dit ça, il y a 2-3 tas de cendres qui sont restés dans la rue. Ok, très bien. Mais à part ça, j'ai l'impression qu'on a tous eu comme une sorte d'attaque coordonnée. D'accord, ouais. T'es au courant de... Ouais, on m'a soufflé dans les bronches, voilà, dans les branches si je peux être clair avec toi. Effectivement, nous aussi, de notre côté, ça a pas été très sympa. Enfin bon. Le baron B, il est en train d'essayer de faire des, je sais pas quoi, alliances ou bidule. Il veut rencontrer un représentant aussi de la Tour d'Ivoire, ou certains, il faut pas le faire, lui il veut le faire. Enfin, voilà, c'est la merde. C'est aussi la merde au niveau de ça. Ça parlemente un peu, quoi. Enfin... Bah, il veut, mais on va pas lui laisser faire. Oui, quoi, oui, c'est idiot. j'entends bien. C'est complètement Et con. qui c'est qui veut pas lui laisser faire? Bah nous, Ouais. on lui dit non quoi. Parce que je te rappelle que lui il vise la mairie, hein, donc il voudrait essayer de copain avec tout le monde, mais là après ce qu'il y a eu hier soir c'est impossible.
Il voulait parlementer avec qui, lui? Un représentant de la Tour d'Ivoire, il Ah a oui, dit je vais d'accord. rencontrer des gens et qu'il y a moyen de parler, qu'on leur rende ce qu'on leur a appris, gna 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 gna. Ouais. Ouais, c'est Voilà, peut-être quoi. un peu risqué, ouais, Il effectivement. vit dans un doux rêve, quoi. C'est pas faisable. Mm. On le laissera pas faire, de toute façon. Moi, il m'a infanté limite juste pour que je veille sur lui, donc je vais le faire. Ouais. T'es où là, toi? Ben, il y a Nils qui nous a demandé de le rejoindre, donc... Ah, ok. Ouais, c'est bon, il y a du monde là-haut qui surveille, du coup. Ouais. T'as envoyé des gars, finalement? Moi, j'ai envoyé que 2 membres du MC, là, c'est tout. D'accord. Le reste, ils sont peut-être venus du baron, ou un peu tout seul, je sais pas, mais... Ouais, non, mais il y a pas mal de têtes que je reconnais, ouais. Bah ok, bon, c'est pas que de moi, hein, parce que moi, je dois surveiller qu'il aille pas faire ça dans notre dos, du coup, le baron, quand même. Jamais. Ouais. Il vise la mairie, je pense il va essayer, il a envie de le faire, mais clairement, il nous l'a dit. Lors de l'assemblée, ça a été dit, donc lui, il veut le faire. Déclane, il a fait du déclane. Et la petite, les deux réfugiés là, la sorcière et puis l'autre chanteuse là, bon, elles ont pas gagné grand chose finalement. Elles ont plus assisté. C'était plutôt les deux qui s'échangeaient des mots doux. Hmm. Ouais, on est sorti qu'on va faire des trucs, mais il faut pas le faire n'importe comment, ouais, c'est tout. D'accord. Bon, c'est encore un peu flou, tout ça, du coup. Un petit peu. Bon. Bah écoute, si jamais t'as des informations importantes à me transmettre, n'hésite pas, hein. Bah, toi aussi. Ouais. Et puis fais attention à toi quand même. Toi aussi, le vieux. À plus tard. Ciao. Accroche. Et que tu vois l'INSEE qui finalement reste avec toi. Ouais. Elle est sur ton côté, t'attendais. Morgane, je voulais juste te rassurer par rapport à ce qui s'est passé la nuit dernière. En fait, c'est juste que voilà, je sais pas trop ce que ta sire elle t'a expliqué ni comment elle t'en a parlé, mais donc je jette un petit regard gauche-droite, voir si personne n'est trop près et ne va nous entendre. À part un couple qui passe à côté de vous, d'humains, qui va certainement au café. C'est tout. Mais voilà, certains vampires ont des talents, des espèces de dons et ou des malédictions, vois ça comme tu veux, mais en fait certains peuvent Il y a un chat qui passe. Certains peuvent manipuler les autres, en fait, Ouais. juste par leur regard ou par une façon de se tenir et en fait, bah, ils t'influencent. Je sais pas trop comment ils font, C'est mais peut-être ce qui s'est passé hier, effectivement, parce que je me souviens qu'il me regardait fixement de manière plus qu'insistante et maintenant que tu le dis, je crois que c'est à partir de là, effectivement, que je me souviens plus exactement. c'est certainement ce qui t'est arrivé. Je pense que on a eu affaire à quelqu'un d'assez puissant, de ce que j'ai pu sentir en goûtant son sang. Et voilà, c'est normal qu'il ait réussi à manipuler ton esprit. Et je me doute, ça va faire un drôle d'effet, mais je vois pas trop ce que tu aurais pu faire. Peut-être que si tu avais été prévenu de ce talent et de ce qu'il était capable de faire, tu aurais pu t'y préparer, ne pas le regarder ou ne pas l'écouter ou sortir Peut-être. t'éloigner, mais ne sachant pas ce qu'il faisait, c'est pour ça qu'il vaut mieux qu'on reste ensemble et qu'on se serre les coudes, je pense. C'est sûr, c'est sûr. Bon bah je te remercie de m'avoir expliqué ça, j'y vois déjà un peu plus clair. Ça marche. Bah, n'hésite Et pas. quand tu finis ta phrase, l'INSEE, t'es dans les yeux de nouveau de quelqu'un, et ça te fait l'effet comme si tu viens de prendre une énorme patate en pleine gueule. Tu vois la tête qui part sur le côté comme ça, et t'entends un rire, et tu reviens à toi. Donc de mon point de vue, qu'est-ce que je vois, moi? Tu la vois faire un pas en arrière comme ça, ferme les yeux et les ouvre d'un coup. L'INSEE, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Si. T'as vraiment l'impression d'avoir Non, mal ça au a nez, pas là, l'air. en fait. Ah, vache. Et j'ai pas vu qu'il m'a donné un pain. Non, tu vois juste un
un mouvement comme si t'étais à sa place, Ah, tu prends un vache. coup de poing et oui, t'entends un rire. Non, ça va, c'est rien. Moi, je suis très dubitatif, là, du coup. Elle me dit c'est rien, je suis pas du tout convaincu, mais bon. Je dis bon. On fait pas. C'est juste Pendant que c'est quand je me nourris, c'est comme quand je le sens, j'ai des espèces de flashs du passé ou des sensations de la personne ou de ce qu'elle a vécu et apparemment elle s'est mangée un sacré coup en pleine tronche il y a pas longtemps. Je me masse le nez en même temps. En fait, t'as vraiment l'impression de l'avoir pu. Ouais. Ah oui, quand même. C'est Ok. tout. Et vous allez rejoindre finalement Marvin et Josh qui n'ont pas encore entré parce qu'il y a une sorte de queue à la petite porte. Il y a un nombre de damnés qui a l'air de vouloir peut-être se mettre à l'abri ou simplement aller à cet endroit un peu en même temps que vous là. Ok, et du coup j'interroge une personne ou deux dans la Ouais, queue. Quoi? Bah tu sais pas, t'es 5 personnes devant. ah mais moi j'attends, je fais pas la queue, moi j'attends pas, hein. C'est bon, j'en ai rien à foutre. Moi je vais à la porte direct. S'il y a quelqu'un devant, je m'en fous, je pousse. Bah, il y a et le puis, fameux Charles là, le costaud là, qui est devant la porte. Il y a une liste. Je profite hein, de Josh. Moi, je suis tranquillement avec un grand sourire. Ça fait un peu comme la dernière fois. Tu vois que des gens veulent râler, mais dès qu'ils voient ton cuir, il y a une personne qui rien. Ah, de toute façon, le premier qui râle, je me retourne et je regarde en biais. Quoi? Toi qui suis Marvin, tu vois des gens un peu différents. Il y a des gens en costume, il y a des mecs avec trucs à capuche, jean, enfin il y a plein de mélangé. Moi, Charles, je vais le rappeler Charles, je crois que c'était ça, je l'avais donné comme nom. Il fait c'est Joss toi non? Callaghan. Josh, Marvin, et il y a Morgan et Lindsay derrière qui sont. Je regarde. Ah, il y a une C. J'espère qu'elle va bien. Elle passe par là. Ouais, elle passera par là, bah tu lui demanderas, j'ai pas le temps de taper la discute. Il y a Nils qui nous attend et apparemment c'est urgent. Ouais, il est énervé, vas-y. je suis- Il ouvre la porte, il vous laisse passer. Et vous arrivez, vous voyez que ils ont fait le passage dans la queue. Ouais, voilà. Si je vois qu'ils ont viré le passage, j'emboîte le pas aussi. Ouais. Les gens vous suivent, te regardent, passer au milieu d'eux, là, genre ouais, ça va, tranquille. Ouais, Est-ce qu'il y en a que je ressens vraiment comme vampire? ouais, c'est parce que vous êtes assez proche d'eux, il y a que des non-vivants. Ok. Du coup, je dis à l'un d'entre eux qui a l'air moins agressif, moins frustré de faire la queue, je sais pas. Je dis bonsoir. Vous avez été invité, il y a. T'as un gars, ouais, souvent un hoodie, un jean classique avec un bonnet. Non, je reste juste là de temps en temps, c'est tout. Tu D'accord. sens, il regarde en biais en bas à gauche, il te dit pas la vérité. C'est cool ici, il y a de la bonne musique, tout ça. Alors du coup, je vais utiliser le petit bonus en persuasion que j'ai eu avec mon petit déjeuner. On peut faire Et, du manipulation persuasion si tu veux. Ouais. Et je lui dis, t'as pas reçu un petit SMS, un petit message comme quoi ça aurait été bien de se ramener rapidement. Alors du coup, Manipulation et persuasion, s'il te plaît. manipulation, persuasion. Ouais, ça fait rien, ça va Et pouvoir aller loin. t'as un des bonus. Et le bonus. Merci. Tu t'abuses sur un 23. Alors, deux réussites seulement. Eh ben, je fais un petit contre-jet mignon. Et ben 0. Donc finalement t'as 2. Là j'étais 5D, j'en ai aucune. Il te fait bah on m'a dit il faut vite profiter de la sanguine parce qu'il y en aura plus bientôt là. Ils vont arrêter. Donc, faut vite venir au mangeur de café, il n'y en aura plus bientôt. Et la sanguine, ça me dit quelque chose ou pas? C'est pas sur la carte, c'est pas un plat du jour, une boisson cocktail du mardi, je sais pas quoi. Ça te dit rien du tout. Ok. Et le gars a l'air un peu pressé de rentrer, tu vois.
Ouais, Ok. il faut vite venir, il n'y en aura plus bientôt et tout. Donc, Ah bah, ça m'intéresse. Alors, je fais semblant d'être super au courant. Et je dis, ah Mhm. ouais, la sanguine. Ah ouais. bah, il veut. Enfin, ils vont arrêter, je sais pas pourquoi, parce que ça marche bien, il y a beaucoup de monde qui en veut et tout. Donc, Ah ouais. Ah, puis il faut dire que elle est bonne ici. bah ouais, carrément. Enfin, il y a du choix et tout. Enfin, mais vous passez devant nous, du coup. Donc, Ouais, mais on vous en laissera. bah, j'espère. Allez. Bon, je le laisse. Je regarde Morgane. L'air. T'as compris un truc, toi, ou pas? Ah, tu me parles pas, tu me regardes juste l'air. Ouais, je te fais un. Moi, je fais un haussement d'épaule aussi comme ça. Ok. Bon, on passe devant tout le monde. On Et aperçoit sûrement tu passes dans le châle, mademoiselle la dog. Monsieur Charles. Comment allez-vous? Tout le monde va comme il peut depuis l'année dernière. Oui, vous avez été aussi inquiété de votre côté? Oui, les ghouls ont disparu. J'en suis désolée. Le domaine aussi a été très Tu sais touché. tu sais que ces ghouls c'était sa famille. D'accord. Comme la fois on s'est dit ouais tu parles beaucoup avec lui tout ça. Donc, ouais, tu sais que sa femme et ses 2 enfants c'était ses ghouls. Euh, je lui mets, je mets une main comme ça et je lui dis Charles, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je sais pas quoi dire. Vous êtes gentil. Tout ce qu'on m'a dit c'est fais ton devoir. Tout ce qu'on m'a répondu aujourd'hui. Moi, je suis un peu plus loin je suis rentré, je suis un peu plus loin. Est-ce que je les vois arriver? Oui j'imagine. Vous êtes pas assez Quand je, proche. quand je vois qu'elle tape la discute, ça me gonfle, quoi. On n'est pas là pour taper la discute avec le portier. Et en fait, je Josh. siffle un grand coup. Avant que tu siffles, parce que j'ai compris, je t'ai vu ta tête, je fais, je crois qu'ils ont besoin un petit peu de souffler. Et je retire ma main aussi sec parce que je sais très bien qu'ils n'aiment pas ça, mais je sais très bien que ça le calme. J'ai joué avec Ça eux, l'arrête là, aussi. mec. Si tu as mis ta main sur mon épaule, je regarde ta main jusqu'à ce que tu l'enlèves. Et souffler de quoi? Tu m'as dit hier toi-même, ça a été difficile. Laisse-la un petit peu. Ouais, alors, c'est que le portier, on n'est pas. Allez, assieds-toi, Nix nous attend. Je peux remettre de la musique là, vous êtes dans le jazz bar. Charles, dis-moi, c'est quoi la sanguinaire La sanguine. La sanguine. Est-ce que Charles il sait? Maman, tu as dit de tenir la porte, madame. Charles a beaucoup travaillé donc Charles a 2 dés de soif. Ouf. Charles a sa astuce et je sais plus. Bon, ouais, une, 2, 3 réussites. Il te regarde, il fait ne cherchez pas trop autour de ça. C'est dangereux. D'accord, merci Charles. Attention à vous. Vous aussi. Et tu le quittes, tu entends. Oui, bonsoir, oui, on va tous vous accueillir. Donnez-moi bien votre nom et pourquoi vous êtes là. Et t'as la porte qui se ferme derrière toi. Ok. C'est bondé là-dedans. C'est du. Pardon, excusez-moi, dès que quand vous voulez bouger. C'est bondé. Il y a des tas de personnes, plus que le lieu, on serait chez les humains, et il y aurait le truc de sécurité qui viendrait en mode vous avez pas au cahier autonome, quoi. C'est bondé de chez bondé. Vous devez vous. Bon, peut-être que Joss pousse et dit pas pardon, mais vous devez vraiment vous faufiler jusqu'à votre table réservée, comme vous avez toujours, qui est au fond à gauche de la pièce, près de la scène. Il n'y a pas de musicien ce soir qui joue. C'est juste la sono qui est en place, ils ont dû mettre de la musique dedans. Il n'y a pas de Ok. musicien. Moi, je fais signe. Il y a personne à notre place. Il y a que notre cher Nils. Ah, il est déjà là, ok. Il a pas fait les couleurs de la vie, bizarrement, ce soir. Oh. Il est tout palo. Vous avez l'habitude, Oh. comme bah, oui, je te l'apprends. Lui, vous avez l'habitude, il le fait tout le temps, quoi. Comme toi, tout le temps, parce qu'il traîne, c'est un gars du monde de la nuit, quoi, tu vois. Il côtoie des humains, il côtoie des vampires, il côtoie, voilà. Il fait toujours en sorte de ressembler à quelqu'un pour les deux, avenant. Sauf qu'il est accompagné de 2 personnes
2 personnes asiatiques pour ceux qui ont reçu le petit, voici leur tronche. Pour ceux qui n'ont pas, l'acteur de Glenn dans Walking Dead, pour que ça vous appelle le personnage, et Jet Li. D'accord. L'acteur de Glenn de Walking Dead, donc vous avez cette jeune homme, petite barbiche, petite moustache, des lunettes rondes, costume, avec un air assez... ça va, il fait pas la tronche. Et à côté par contre, t'as le Jet Li, cheveux courts, costume tout noir, cravate noire, lunettes de soleil. Il est plus derrière ce mec-là, qui est debout, lui il est debout, et l'autre Glenn est assis à la table avec Nils. Et Nils vous voit, vous fait signe de vous approcher. Il y a déjà les chaises qu'il faut autour de cette table qui pourtant ne comporte pas forcément autant de place autour, habituellement. Nils vous fait ça va? Tout le monde va bien? Vous avez survécu la nuit dernière, je vois, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Marvin, heureux de vous voir. Ça faisait quelques jours que vous avez pas vu. Et vous, c'est vous. Je salue les 2 personnes avec qui il est à table. L'autre qui a une lunette noire, vous regarde pas vraiment, il regarde autour. Et le deuxième tend sa main à vous tous et il vous fait Tim Wang, enchanté. Il serre sa main. Je lui serre la main et en même temps j'ai quand même le regard qui se porte sur le deuxième, celui qui est debout, et je check vite fait au niveau sous l'aisselle, des trucs comme ça, voir s'il n'y a pas la bosse d'une arme qui pourrait se donner. Il est armé d'armes à feu certainement, comme tu dis. Là, et dans le dos, tu vois 2 formes en croix dans ce dos. Et il vous dit je suis membre délégué d'une organisation. Je représente les Wo Xing Wo. W-O, plus loin, H-I-N-G, de nouveau W-O. Et vous le souhaitez. D'habitude, quand je fais un name dropping, vous pouvez tenter de faire un jet pour savoir ce que c'est. Quel jet? Vous pouvez faire de l'astuce, plus de l'arsen. Non, expérience de la rue. Avec le dé de soif, c'est ça. Toujours. Ouf, rien du tout. 2 réussites. Ah, c'est mon jet. Une réussite. Alors, 4 réussites. C'est legit. Josh et Lindsay. Ce nom vous parle, c'est peut-être plus Lindsay, tu l'as vu dans les journaux ou quoi. Et peut-être que Josh, tu le connais d'ailleurs, on va dire, faire sa expérience de la rue surtout. C'est le nom d'une triade chinoise basée surtout à Hong Kong, mais qui sont basés dans 15 pays à travers le monde. C'est une grosse organisation criminelle. Ils versent dans tous les trafics et trucs illégaux que vous pouvez imaginer. Drogue, prostitution, armes, et tout ce que vous voulez, blanchiment d'argent, machin. Voilà. Et lui, donc, est un délégué à représentant. Et il enchaîne en vous disant mon patron, si je peux vous dire ça, voudrait vous rencontrer tout de suite. Il voudrait vous voir, immédiatement. Quand il dit ça, Nils vous regarde, il faut faire un signe de tête, genre approbateur de oui, je veux vous voir. Bien sûr, vous serez bien traité, etc. Ne vous inquiétez pas, je sais que notre nom peut être évocateur de problèmes. Nous ne sommes pas là pour ça, il faut absolument tout ce que nos patrons vous rencontrent et que il veut discuter avec vous vis-à-vis de ce qui a pu se passer la nuit dernière. Je me lève de la table. Tu vois que il respire. Pas l'autre qui est debout. Lui, il respire. De qui vous parle. Ouais. C'est régulier. Je regarde ce que ça fait. Qui est-ce qui voit ça, Vas-y. du coup? Tous, vous êtes assez Ah, ok. proches. Hein. Celui qui vous parle, il respire. Celui qui est debout, il respire pas. Ok.
Je me penche sur la table et je regarde Morgane, Lindsay, Moi, je suis debout. et je dis oh, ça peut pas être pire que ce qu'on avait prévu, de toute façon. Mais Willy, je sais plus exactement ce que ça fait, j'ai pas écrit. Sentir invisible, c'est que je peux sentir s'il y a des personnes qui sont en occultation ou autre, mais c'est toi qui dois faire les jets en cachet, sauf à certains moments et tout ça, mais je peux sentir des présences, des fantômes, entre guillemets. Non, c'est pas entre guillemets. Ouais, mais non, mais c'est parce que j'étais plus sûr d'avoir lu. Et voilà, et je peux même sentir les sorts et rituels latents de sorcellerie de sang si le MJ est d'accord. Je vais pas faire de jet parce que je vais te le dire. Il y a en effet une présence comme sur les poutres au plafond que tu ne vois pas, mais que tu ressens. Josh. Et au moment où je t'interpelle, tu vois que je lève les yeux au ciel vers le plafond, vers les poutres. Ah oui, au fait, tu penses qu'on va pouvoir aller se balader cet après-midi, ce soir ou pas? De toute façon, là, j'ai bien l'impression qu'on nous fait une belle proposition qu'on va pas du mal à refuser. On va aller se faire un petit road trip dans les quartiers chinois, je pense. Oui. Cette présence, tu la sens parmi la foule, d'un coup. Mm-hmm. À quel Et niveau? tu la sens, 3-4 mètres de vous, et tu la sens plus. Ouais, mais avant que je ne la sente plus, ça dépend. Si je l'ai senti pas loin de moi, C'est très rapide, c'est comme si j'aurais pas eu le temps de. Partie du plafond, et d'un coup tu la sens plus. Bon, ben, je pense que ce rendez-vous ne sera plus aussi secret. Et il y a un mouvement de foule, des gens qui bougent, et t'entends, hey, gros dégueulasse, va te mourir ailleurs. Et pourquoi ce serait... Attends. Et l'homme qui vous parle, il a remarqué s'il était entendu, il vous regarde. Est-ce que vous voulez bien rencontrer mon patron, quoi? Sinon on y va tout de suite, ça a l'air de s'agiter. Ouais. Pourquoi tu penses que le truc, c'est le rendez-vous sera plus si secret? On nous a écoutés. Et j'ai pas eu le temps de réagir, le temps que je me rende compte, il est parti. Il était au plafond. En même temps, combien dans la pièce, ici, sont capables, malgré la musique, d'écouter ce qu'on dit depuis l'autre bout de la pièce? Pas mal de gens, je pense. Un de plus, un de moins. Je suis toujours debout, j'ai les mains Pardon, posées oui, sur la table et vous avez échangé ces quelques mots et je vous regarde et je fais un pas en arrière et je dis je ne peux pas vous accompagner. Mon patron, nous devons tous vous rencontrer parce que je peux pas vraiment vous dire pourquoi, mais je pense que vous comprenez que on sait peut-être ce que vous avez vu hier. Et ils vont tous vous voir. Mais les membres ici en ont vu autant, si ce n'est plus que moi. Je ne vous apporterai rien de plus et je ne peux pas vous accompagner. Il y a Nils qui fait soit, mais ou s'ils y vont, on reste avec eux. Je sais très bien que t'es assez intelligent pour savoir que c'est pas bon de te balader toute seule ou. Je ne serai pas seul parce que je n'ai pas assisté à quoi que ce soit hier, donc je ne serai d'aucune utilité. Donc s'il faut, je peux rester avec. C'est sûr, mais comme je vous ai expliqué au début, vous avez des trains, vous êtes une coterie et vous devez agir ensemble sur ce qu'on vous demande. Donc c'est peut-être pas une bonne idée de vous séparer en tout cas. J'aimerais bien aussi en tant que Mola de rester ensemble et aller à ce rendez-vous tous vous quatre. 2 petites minutes. Finance-moi. Et quand tu dis ça, justement, il dit, l'asiatique, il dit, mais oui, on discutez-en 5 minutes, mais on vous attend, on vous accompagnera de toute façon. Ah, bien. Bah, du coup, sachant qu'il dit ça, je suis curieux de savoir pourquoi Lindsay dit qu'elle veut pas comme ça. Est-ce que ouais, vous tous les quatre vous écartez de la table? Ouais, je rejoins Lindsay et Josh enfin, je les suis, qui commencent à s'éloigner. Ouais. Ouais, je pense même que on va aller à l'extérieur. Bah, sinon, il y avait des petits box, t'as dit qu'il y avait Oui, des il y a des box endroits, privés, il y a des box un peu, privés. voilà. Parce que si on ressort, il y a la queue, machin, il y a plein de monde, ça se bouscule de partout, donc Ouais, je pense bon, que... si tu veux. C'est quoi? Vous pouvez vous rendre dans un box privé si vous voulez.
Alors, ok, Marvin, t'étais pas là, ok, je comprends. Toi, c'est quoi? C'est parce que c'est par rapport à ce qu'ils font? Je veux pas avoir à parler à ces gens-là. Vous êtes deux, vous avez suffisamment vu de choses. C'est pas que je veux pas veiller sur J'ai- vous ou. J'ai pas spécialement envie d'aller discuter avec eux aussi. J'ai juste vu, connaissant les numéros, Mais c'est j'ai pas envie qu'ils viennent, cramer ma baraque en représailles ou ce genre de truc. mais c'est quoi ces gens-là, là, après vous dites ça, là? C'est de la mafia. Mafia chinoise. Ils font de tout, prostitution, trafic d'armes, drogue, tout ce que tu veux. Super. Donc moi non plus, j'ai pas spécialement, ça me fait chier d'être impliqué là-dedans. Le gang a déjà suffisamment de casseroles au cul et de mauvaise réputation pour que, en plus, j'aille trafiquer avec ces gars-là. Sauf que vous n'avez jamais vu de film sur les triades et les mafias. Quand on vient vous demander un truc, en fait, vous avez l'impression qu'on vous le demande. La seule réponse possible, c'est oui. Il n'y a pas, ils attendent pas d'autres De réponses. toute façon, qu'on dise oui ou non, ces gens-là, ça me la mort partout où ils passent. Moi, je ne mets pas un pied chez eux. Bah, quand Josh dit ce qu'il dit, là, je le dis pas, mais je pense à ma femme, à mon fils. C'est C'est non, Josh, c'est non. Ils vont nous faire chier. D'accord. Donc, Que je sois un tas de cendres ici ou un tas de cendres chez eux, le résultat sera le même. Mais j'aurais pas parlé, dit un mot à ces gars-là. C'est hors de question. Il y a Nils qui arrive, qui vient derrière vous, là, il vous voit derrière vous. Vous êtes dans notre box, il tire le rideau, il retient direct derrière lui. Il se gratte la tête, il fait... Bon, le truc pratique, c'est qu'ils sont là, son patron il est ici. Ils sont en cuisine, dans la réserve. Ça peut être vite fait. Je sais pas ce qu'ils veulent, hein. Mais de ce qu'ils se dit, ce que j'ai compris, Declan nous a tous parlé après l'assemblée. Enfin, j'étais sur place, mais pas présent dans la pièce. Vous avez vu des trucs. Si eux ils viennent, c'est peut-être qu'il y a un lien. Après, je sais pas ce qu'ils veulent, hein. Je sais pas si vous avez peut-être des comptes à rendre pour la place de ceux qui ont fait ça, j'en sais rien, mais ils sont là, c'est à côté. Lindsay, évidemment, ma chère, je sais très bien, je comprends complètement. Mais allez juste parler, je vous dis pas d'accepter quoi que ce soit qu'ils vont vous demander. Hein. tu restes dans le fond de la pièce, tu leur parles pas, tu leur adresses pas la parole. Ok, on va parler, on va s'en occuper, on va parler de ça. Je sais pas, t'as pas un truc de concentration, de trucs ouais, les trucs que vous faites là à ton refuge, où tu vas dans ton monde intérieur et tu t'écoutes plus rien de ce qu'il y a autour. Fais ça, tu feras acte de présence, ils seront contents et puis basta. Ok. Je te demande pas de participer à la conversation. Moi non plus, ça me fait chier, j'ai pas envie. C'est certainement parce que les Asiates qui sont crevés la veille dans l'entrepôt, c'était certainement leur gars à eux. Très bien, il y a eu plus d'enquêtes. Voilà, ils veulent savoir. D'accord. On va leur donner les petites infos, ils vont être contents, chacun va rentrer chez soi. Bien, à un moment donné, ils ont qu'à faire pousser des tomates plutôt que de faire du trafic d'êtres humains. Hein? Et t'as Nils qui fait vite de parler comme ça, si vous venez voir s'il te plaît. je pour suis ça que je ne peux pas leur parler. C'est pour ça je le comprends, mais comme Josh a dit, t'es pas obligé de parler. Voilà. Je pense que personne d'entre nous n'a envie de toute manière, mais... J'ai pas envie non plus. Hein. Ouais. Moi, ils sont tombés sur moi, ils m'ont dit appelez votre coterie. C'est tout. J'ai obéi parce que, comme Josh le dit, je sais très bien. Ils sont en quelque sorte certains sont un peu des nôtres, mais c'est spécial. Ils font partie d'un clan qui a filé en Orient, ils font des trucs de là-bas, en Chine, etc. C'est une délégation, ceux-là, ils sont pas établis ici aux Amériques. Enfin, pas vraiment, en tout cas par rapport à notre monde à nous. Vous n'avez pas conscience de ce que sont les Banu Hakim, j'imagine? Les? Non.
c'est un sorte de clan, comment dire, d'assassins. Ça va vous faire la globalité du truc. On les appelle pour traiter un problème. Ils posent pas de questions, ils prennent leur argent ou autre et ils s'en vont. C'est tout. Sauf qu'eux étaient là apparemment pour du business. Et vous avez dit des trucs. C'est ce qu'ils veulent savoir. De ce que j'ai compris, je sais pas, comme je vous dis, s'ils vont vous demander quelque chose en échange, ou vous accuser d'avoir vous tué leur pote. J'en ai aucune idée de ça. Moi, ils m'ont dit, appelez votre coterie, on sait qu'ils savent des trucs. C'est tout. Je sais pas. Très bien. Et ben on va aller en cuisine, vous allez leur raconter ce qu'ils veulent entendre, et puis moi je leur dirai. Tu leur parles pas. Marvin, t'as pas été présent, t'étais pas là. Donc je vois pas ce que t'as à leur raconter. Il reste Morgan et moi. Morgan, vu la tête que tu tires, j'ai pas l'impression que tu sois hyper hyper joyeuse de discuter avec ces gars-là. Je vais pas te mentir, ça m'arrangerait si tu t'en chargeais. Et je vais pas te mentir, Josh, j'aimerais que t'enlèves ton cuir. Et pourquoi? Ben, eux ils l'ont vu déjà là. Je suis pas sûr que leur patron, vous savez, vous êtes un peu des concurrents dans leurs affaires parfois. On va dire ça. Donc ce serait juste mieux. Tu vois, si tu me filais ton cuir, je te le rends avant que tu partes. Ouais, ils sont. Attends. Bon, vas-y, t'as dit qu'il fallait juste leur parler rapidement. Il faut que je retire mon cuir pour pas qu'ils sachent que je fais partie du gang. Après, ils savent peut-être, mais juste les afficher ça devant leur boss, je suis pas sûr que ça va le mettre en bonne condition pour En même temps, ils savent qui nous sommes. Donc, moi, je suis diplomate, hein, vous le savez. Hein. Moi, je sais juste arrondir les angles. Hein, c'est tout. Et qu'il n'y ait pas trop de vaisselle cassée dans ton établissement. Voilà, c'est mon refuge ici, je vous rappelle, c'est chez moi. Hein, je voudrais pas que ça parte en couille dans la cuisine là maintenant. Donc, putain, c'est pas possible. Vous faites vraiment chier. oui, je te demande un super sacrifice. Je sais, je connais vos conneries. Mais s'il te plaît. Je te demande ça vraiment juste pour que ça se passe bien. Ok, ça marche. Et voilà, j'enlève. j'en prends soin, il le prend bien, oui, il le prend bien. Je le garde avec moi, je te le rends pendant que tu peux. Je glisse une main derrière mon dos. Qu'est-ce que tu veux, Jean? Bah tu me le gardes, ils vont pas vouloir discuter avec ça. Bah c'est Nils qui doit le garder si moi je suis dans la même pièce que vous. Oui mais toi tu veux pas discuter, tu vas dans ton monde intérieur, tu vas là-bas. Pas du tout avec ça. T'as Nils qui prend l'arme, il fait. En plus vous êtes calibrés comme des sauvages là. Il le prend, il le met dans son veston là, genre il le tient comme ça à travers sa chemise pour pas qu'il tombe. Bah, comme il est là sur la photo, il le tient comme ça pour pas que ça tombe. C'est juste une petite sécurité, c'est rien. Ouais, la sécurité, okay. C'est des gens autour de moi. Tu connais l'expression sortez couvert. Voilà. Ouais, allez-y, je vous suis. Et du coup, je vous laisse avancer. Nils, je le regarde et je lui dis bien, je fais un effort parce que c'est toi et que je veux pas faire de vagues dans ton établissement. Par contre, en retour, tu m'expliqueras ce que c'est que la sanguine. Quand tu dis ça, d'accord, ok. Et tu te regardes pas. Je l'ai entendu ça ou pas? Bah non, j'ai fait exprès. T'as fait exprès, d'accord, ok. Okay. J'ai dit, j'attends que vous sortiez de la pièce, enfin du petit box et être toute seule avec nous. Vous rejoignez les invités de Nils. Ils vont arriver. C'est d'accord? Ouais, allez, c'est parti. Il parle en chinois au mec derrière lui. Il se lève et le mec ferme votre marche, quoi. Vous laisse passer. Est-ce que je parle chinois? C'est une question, oui, qu'on se pose. J'avoue, je te laisse tenter le jet, mais ça va être compliqué pour voir. Je sais pas si c'est un pays où j'ai beaucoup d'érudition. Ouais, je peux te tenter de l'astuce et de l'érudition, si tu veux. On sait jamais, est-ce que t'aurais des brides de chinois parmi des voyages? Est-ce que tu serais allé en Chine ou proche, ou je sais pas. Ouais, moi, il y a peut-être des labels chinois qui j'avais dit Mongolie, mais je pense que c'est pas forcément proche. Non, c'est pas pareil. Mais ça se tente. Ça se tente, non, une difficulté un peu compliquée, mais ça peut se tenter, on sait jamais. Non, laisse, j'aurais quelques mots de... je tenterais bien, moi, quand même. De russe ou de... Essayez, hein, juste la difficulté, je savais que ça allait être compliqué. Sur 5D, 4 réussites dont un 10. Bah, c'est ce que je demandais dans ma tête.
Alors, tu vas pas parler chinois évidemment. Non, je vais T'auras- comprendre quelques t'auras des mots. brides, oui, t'auras des- Ouais, t'auras je parle des pas le petits chinois couramment, mais j'ai quelques brides de T'as notions. T'auras fait des tournées là-bas mots. Tu Ben, fais pas fait des beaucoup. tournées, mais bon, j'ai certainement été contacté pour des tournées, mais où je ne suis pas allé au final. J'ai pas eu le choix. Bah, vous pénétrez dans la cuisine. Autour de vous, beaucoup de monde, on fait pas forcément attention. Et par contre, qui passe en dernier? Bah, Marche en dernier. Moi. Lindsay, du coup. Tu vois à l'INSEE qu'il y a une personne qui se tient le cou. Et qui là, autour, ils sont un peu offusqués. Donc vous avez vu cette créature qui est venue se nourrir comme ça parmi tout le monde. Il l'a même pas nettoyé, fait ça proprement, c'est dégueulasse. Ils sont en train de s'occuper d'une personne qui se tient au cou. Et c'est des humains qui s'occupent de lui. Donc, comme je disais tout à l'heure, je ressentais qu'il y avait que des damnés ici, que des vampires. Bah, je me tourne vers les autres et je dis bah, quelqu'un le soigne ou vous attendez quoi? Ah oui, mais on s'en occupe, c'est notre pote, c'est bon. Puis ouais, ils sont là autour. Ok. Vas-y. Et l'auto avec les lunettes de soleil ferme ta marche derrière. Je prends sur moi. Hein. Il se prend sur elle. Alors vous traversez la cuisine, où il y a, vous voyez dans les films, quand ils ont des rendez-vous, voilà, vous traversez vraiment les cuisines, les cuistots qui sont là, tac tac, ils vont juste passer, ça passe et tout, parce que vous savez que Nils prépare aussi des choses ici pour certains damnés qui peuvent se nourrir quand même, etc. Donc voilà, il y a quand même de la nourriture qui est préparée ici. Il y a un coin où il y a quelques frigos, vous êtes pas bêtes, certainement, il y aurait peut-être du sang là-dedans, certainement. Et vous passez donc à la cuisine, vous arrivez dans une sorte de réserve. Les portes s'ouvrent et vous avez donc 3 autres personnes asiatiques qui vous attendent là. Une est assise et au milieu comme des gardes du corps autour de lui. Donc on a un asiatique c'est une quarantaine d'années. Je connais plus l'acteur, c'est quoi son nom. Je peux pas vous le dire parce qu'on parle au petit. Un peu 40, 45 ans en costume. Autour de lui, un malabar, comme on appelle, une armoire à glace. Juste à ses côtés aussi, un plutôt maigre, des cheveux longs détachés, un grand manteau noir, aussi asiatique, aussi armé, comme toi tu le vois, mais surtout armé dans son dos, comme je t'expliquais, avec une croix dans le dos. L'autre, certainement un flingue, ouais, sur le costaud. Toi qui vous a parlé tout à l'heure, vous présente donc Monsieur Chen Xue. Il est un lieutenant et également membre des Banu Hakim vis-à-vis de Hong Kong. Il s'occupe aussi de Canada. L'homme parle en chinois, il traduit, et vous salue, il vous demande de vous asseoir si vous voulez bien. Il y a des chaises devant lui. Donc c'est lequel qui nous a présenté? Ceux du milieu, en D'accord. disant que c'était lui le lieutenant, de la triade et également membre des Banu Hakim. D'accord. Je m'assieds tranquillement. Je prends place, bien en face de lui, avec un grand sourire. Et il vous fait un signe, chacun qui s'assoit. Il y a assez de chaises ou pas? Oui, oui. Vous étiez comme attendu. Mais t'es pas obligé de t'asseoir, hein. Tu fais comme tu le sens. Vous faites ce que vous voulez. Pour info, c'est Hiryuki Sanada. C'est ça l'acteur. Mais je vais dans pas mal de films. Je m'assois. Merci, oui. Je m'assieds aussi. Ouais, moi je m'asseye aussi face au gars, puisque apparemment c'est moi qui vais devoir parler, donc je prends la chaise qui est juste en face de lui, histoire Ah, de... désolé, je suis dessus. Je l'ai dit. Ah, tu te mets en face, toi? Ah ouais, j'ai dit que je me mettais juste en face de lui. D'accord. D'accord. Il m'a demandé Ouais. de me pousser, mais je suis Il dessus. présente en chinois. Bon, il va parler en chinois, le mec du milieu, et l'autre évidemment va vous traduire. Donc il parle, il désigne les mecs à côté de lui, celui qui est assis. Et il vous dit, donc voici Wei Fang, qui est celui-là. Celui avec les cheveux longs. Et à côté, vous verrez les noms et les photos, vous inquiétez pas, sinon c'est trop con. Et Steven Jin, donc notre monsieur là. Tous deux sont les lames des Banu Hakim. Ils sont là pour nous protéger, et c'est lui qui traduit, hein, comme je le rappelle. C'est l'autre qui parle, et tout ce que je veux dire là, c'est traduit. Et sauf qu'ils ont failli à leur mission la nuit dernière. Et apparemment, vous aurez vu des choses. Monsieur Xue souhaite simplement, il va être très bref et pas vous tenir très longtemps,
la tête des responsables. Il se dit dans la rue que vous avez subi physiquement aussi. Se peut que vous aurez vu des visages. Il voudrait que ces visages, et donc ces têtes, soient présentés dans quelques nuits. Alors, quand on est arrivé, c'était déjà un bain de sang. Donc il traduit en chinois derrière. Donc, savoir si les gens, ceux qui nous sont tombés dessus ensuite, sont ceux qui ont vraiment fait ça ou pas, on n'a pas été témoin, on n'a pas vu directement. Maintenant, ceux qui sont venus ensuite, qui nous ont copieusement démonté la gueule, oui, on peut vous dire qui c'est. J'ai plus les noms en tête là, mais Harry Winter. Harry Winter. voilà. Et un autre type dont je crois qu'on n'a pas le nom, celui qui était avec. En capuche, non. Ouais. Donc voilà, il était avec un type. Il était habillé comment le gars avec, ça faisait moine, genre, tu vois, genre il avait une capuche avec un long manteau, avec un tissu épais comme ça, il avait des petites chaussures, tu voyais que ça, c'était comme un sorte de vraiment de moine Ouais. ecclésiastique comme ça. Jedi, quoi. Ouais, ça genre ouais, Donc, un grand truc. Donc hormis Harry Winter, il y avait un autre type avec lui qui nous a fait. Tu nous avais expliqué ce qu'il avait fait avec en sortant qu'il avait. Donc il nous l'a joué sorcier du Moyen Âge. Lui par contre on ne sait pas comment, on sait pas qui c'est. Mais toujours est-il que voilà, est-ce que c'est eux qui ont dézingué tous vos gars sur place avant qu'on arrive? Il y a des chances. Il y a des chances que ce soit eux. Et reparle le monsieur le chef. Et c'est traduit. La magie du sang est puissante. Personne ne s'est arrêté. Monsieur Fang, il devine ceux qui a les cheveux longs, avec le grand manteau, y était cette nuit-là. Il a pu s'échapper. Il en a payé le prix. Et vous voyez qu'il manque un bras à ce mec. Il a plus de bras gauche. Il pourra vous accompagner dans votre quête, si vous le souhaitez. Pourquoi c'est nous qui devons ramener les têtes, au fait? Je ne comprends pas bien votre raisonnement. Vous, anarque de bâton rouge, vous avez reçu clairement une attaque de vos ennemis. Comme je le disais, nous savons que vous avez vu des visages, que vous avez des noms, que vous êtes directement été mis en cause avec nous. Nous avons perdu tous ces hommes de cet entrepôt. Nous étions là juste simplement sur votre territoire avec un accord, je l'avoue, de la Camarilla et des anarques, pour juste réceptionner une certaine marchandise que vous devez livrer, et partir. Point. Retourner chez nous à Hong Kong. Mhm. Sauf que, lorsque nous étions tranquillement en train de nous attendre, j'ai été mis à l'abri par mes collaborateurs, et nous avons entendu ce qui s'est passé dans l'entrepôt. Et ensuite, notre monsieur Fang nous a rejoint avec, malheureusement, un petit morceau laissé rester sur place. Oui, et Par conséquent, je sais que c'est compliqué pour les anarques, vous êtes en infériorité numérique, mais faites ça pour nous et nous vous apportons une aide non négligeable dans votre quête de regagner votre territoire, votre domaine, peut-être aussi. Il a l'air un peu tendu celui qui traduit. Hein. L'autre est... Mais lui, il est un peu tendu ce qu'il doit traduire, justement. Bon, écoute, cherche pas, ils ont un accord avec ils ont passé un accord avec les anarques, ils ont passé un accord avec les barons. Qui était la bande de cons qui s'est retrouvée au milieu de tout ça et qui avait rien demandé à la base? C'est nous. Et puis bon, à mon avis, alors, je veux pas vous insulter, hein. À mon avis, je pense qu'on est quantité négligeable, hein. Donc bon, tant qu'à faire, c'est aussi, je pense que certains haut placés vont voir ça aussi comme une façon de faire nos preuves, de montrer.
ça va faire 1 an qu'on me demande de faire mes preuves et qu'on me traite de larbin et comme de la merde. Donc, une fois de plus, une fois de moins, ça me changera pas, personnellement. Donc, C'est Thomasy là te coupe, il tape du poing sur la table qui est devant lui. Il te montre du doigt, il parle en chinois. Un peu tendu, il regarde, traduit. Nous ne sommes pas la Camarilla. Vous êtes méritant, vous serez récompensé. Je ne veux pas savoir que vous êtes négligeable, je ne veux pas savoir que vous avez été étreint il y a la semaine dernière ou depuis 10 ans. Peu importe. Si vous faites ça pour nous, vous aurez le même traitement que si vous êtes un ancien, un nouveau, ce que vous voulez. Nous pouvons, si vous le souhaitez, arrondir des choses pour vous en échange aussi. C'est du donnant-donnant. Je rigole. Idées, on vous aidera. Et attends, ces hommes-là veulent nous aider alors qu'ils n'ont même pas été capables de se protéger eux-mêmes. les mecs. Tu vois qu'il te regarde, mais il traduit pas, celui qui traduit depuis tout à l'heure. Il te regarde juste. Je le regarde dans les yeux et je dis traduisez. Je pense. Attends. Je pense surtout, c'est que eux, ils sont pas sur leur territoire, ils connaissent pas tout. Et ils ont passé un accord avec les anarches et avec la Camarilla. Sauf que là, la Camarilla leur a chié dans les bottes. S'ils veulent continuer à faire du business ici, il faut que la merde soit nettoyée, mais pas par eux, que ça remonte pas jusqu'à eux. Donc à qui on demande? Bah, aux anarches, puisque les anarches sont déjà en guerre contre la Camarilla. Ah mais je comprends. Voilà, c'est c'est juste tout. que je ne comprends pas au niveau de l'alliance ce qu'on y gagnera. Puisqu'ils sont en connivence avec la Camarilla aussi. Il a traduit un. Il traduit. Oui, vas-y. C'est pour faire leur business. Si on leur file un coup de main, peut-être qu'ils enverront chez la Camarilla et ils feront du business qu'avec les anarches. Alors je veux une preuve comme quoi ils vont bien faire ça. Donc il Attends, traduit et il traduit depuis tout à l'heure, mais il vous. Et je le regarde dans les yeux toujours, Oui, hein, le gars. il vous recoupe l'homme assis, qui reparle en chinois, l'autre traduit. Attention, monsieur, je tiens à préciser qu'il n'était pas en alliance avec la Camarilla. Il a demandé le droit d'entrer sur le domaine. Vous êtes jeune, je sais très bien que vous êtes jeune, mais je peux vous expliquer, c'est juste quand vous arrivez dans un domaine étranger, vous devez juste demander la permission chez eux, pas qu'il y ait de problème. C'est ce qu'on a fait, c'est tout. On a dit aux anarches, est-ce qu'on peut voilà, on a mis une affaire avec eux, ils ont été notés, surtout les gangrels de chez, vous savez, ce clan de bikers, hein, ici implanté ici, ont été intéressés. On a été en affaire avec eux. Voilà, ils ont fait le cheminement, on faisait juste la réception. Comme je vous le dis, la Camarilla n'était pas dans nos business, dans nos affaires, où on n'a aucune raison de toute façon de s'allier à eux. Nous avons juste demandé la permission d'aller sur le domaine. Pour ce qui est d'une preuve en échange, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour prouver notre loyauté envers votre secte? Vous vous rendez bien compte qu'à partir du moment où vous nous demandez de ramener les têtes de ceux qui ont fait ça, et qu'ils appartiendraient à la Camarilla, vous serez associés aux anarches puisque vous ferez affaire avec nous, et donc vous deviendrez des ennemis de la Camarilla. Il reparle au milieu, il traduit. C'est un risque que Monsieur Xue est prêt à prendre et que les Bayou Hakim sont prêts à prendre. Hong Kong est un domaine très florissant pour nous. Et nous aurons les moyens de riposter si problème nous avons ensuite sur place. Nous sommes loin de la Chine. Le temps que ça arrive, on aura certainement déjà réglé le problème. Oui, mais là je regarde Joss, avons-nous le pouvoir de passer un tel accord? Nous ne faisons pas partie de l'Assemblée. T'inquiète pas qu'au-dessus, ils doivent être au courant. Sans traduire, c'est que Tim, qui te dit à toi, Joss, je sais que vous êtes à un très haut grade chez vous. Je sais d'où vous venez, notamment, je vous ai vu tout à l'heure ça pourra peut-être vous donner, comment dire, un peu plus de facilité à vite intégrer certaines choses, certaines envies que vous pouvez avoir. J'ai cru comprendre, moi aussi je traîne mes petites oreilles, que chez vous ça va pas très fort en termes de justement ce qui est à la tête ou pas de votre MC. Oui, c'est compliqué. J'ai parlé à monsieur Miller. Stuart. Je sais qui peut faire certaines choses. Nous avons vu également une moto seule partie sortir du bâton rouge ce soir.
se dirigeant vers l'ouest. Je sais que chez vous ça va pas. Vous voulez faire en sorte que ça aille et peut-être prendre une place, on pourra vous y aider aussi. Autant vous, te montre l'INSEE depuis tout à l'heure, tu dis rien, toi aussi Morgane, et on montre aussi Marvin. Nous serons quelque sorte des anarques, si vous voulez. On est plutôt indépendants, mais nous pouvons facilement être dans votre camp si vous nous aidez, comme Monsieur Xué vous le dit depuis tout à l'heure. Comme on dit aux États-Unis, la balle est dans votre camp. De toute façon, on n'est plus à ça près. On va voir ce qu'on peut faire. Votre gars là, si on en a besoin, bah, qui reste là dans le coin. C'est à vous de voir à quel point il peut soit vous accompagner, soit vous accompagner plus loin, disons, en vous suivant, ou en effet, il pourrait rester ici. À vous de voir. Ça, Monsieur Xue vous le confie. Vous confie ses services. Son service. On verra. On verra. Je pense que là, on va déjà discuter entre nous. On va voir ce qu'on peut faire, comment on peut s'entraider. Est-ce que Lynn, tu peux me faire un petit jet de volonté, s'il te plaît? Mhm. Alors, 4 réussites. Physiquement, ça va pas se voir. Tu sens que certainement, Sherman est mort. Tu sens un truc bizarre. Tu sens, mais t'arrives à pas le montrer physiquement. T'as l'impression qu'il y a une part de toi qui vient de partir. Le vampire sur qui tu t'es J'ai nourri. Ouais, notre contact Ouais. avec Amaria. Tu sens un fort haut le cœur de stress et que tu arrives à réprimer physiquement. Ok. Donc t'as l'impression qu'il y a un truc qui a disparu. Et grâce à tes 4 réussites, ça se voit pas. D'accord. T'es là, t'es un peu peut-être dans cette position dans ta chaise, tu es là, tu réfléchis, tu écoutes ce qu'il est en train de raconter, et tu ressens ça. Bon, bah, écoutez, on va voir. On a du boulot. Est-ce Si que vous- j'ai... Monsieur Xue est enchanté que vous acceptez son appel à vous aider, et en échange donc de faire ceci pour lui. Je me lève. Je m'en vais. Je sors de la pièce. Est-ce que j'ai un pressentiment qui joue double jeu? T'as pas déjà fait un pour ça? Ça dépend, c'est toi qui vois. Je veux dire, est-ce que j'ai ressenti, c'est quelque chose qui m'a... Tu sais, dans la manière dont il a parlé, les trucs. C'est toi qui vois, soit je peux le faire de manière volontaire, mais si est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé dans son discours? Tu sens pas d'entourloupe. Mhm. Tu sens pas d'entourloupe, juste que le traducteur est stressé de devoir vous mettre comme ça en porte-à-faux, quoi. Enfin, devant le fait accompli, aidez-nous, et puis c'est comme ça. Mais c'est tout. Tu sens, non, tu le sens pas d'entourloupe, je sais pas, face de toi. Je me lève, je fais un... Nous verrons ce que nous pouvons faire. En tout cas, moi, pour ma part, je sors. Et pendant que tout le monde est en train de peut-être se lever, nous restons à votre entière disposition, monsieur Nils, de quoi nous joindre. Très bien. Dès que je suis sortie de la pièce, de la cuisine, je respire, je reprends mon souffle, mais voilà. Je pense pas que c'est là que t'es peut-être, tu vois bien, Ok. t'es le main sur le mur et t'es là en Ouais. train peut-être de réaliser ce qui se passe, Ouais. que tu te tiens, Et du coup, j'essaye de l'appeler tout de suite. t'appelles et ça sonne dans le vide. Plusieurs fois t'essayes, ça sonne dans le répondeur. Répondeur. Ah merde. D'accord. Nitz, il est en mode, je sais pas si ça m'a passé, bon oui, j'ai un téléphone maintenant, voilà, hein. Bon, que je vous donnerai, je vous enverrai, je vous donnerai mon numéro, je vous envoie un message. Ok.
Je veux pas vraiment savoir ce que vous en dites là-dedans. Dites-moi juste que c'est ok, c'est tout ce que ça m'ira. C'est ok, c'est ok. On va Regarde voir. un peu tout le monde, voit un peu vos mines, plus ou moins. Moi, On va. j'observe plus attentivement Nils, moi, son attitude, il a l'air vraiment de flipper, Ça le là. fait chier, ça fait ça. Ouais, il y a un côté un peu de peur, mais ça le fait chier vraiment. Enfin, parce qu'on lui a mis sur la gorge, lui, de appelle ta coterie, c'est tout, quoi. Et toi, on l'a vraiment. Ouais, parce Ça que vient moi, pas de quand lui. dans ma tête, je me dis, parce qu'il est complètement réfractaire à tout ce qui est technologie, téléphone, et là, il... Ouais, tu sens vraiment, il a été obligé de faire tout ce qu'il vient de faire. Lui qui aime faire révolter dans son club, là, dans son café, enfin, ici, voilà, faire un peu ce qu'il veut. Là, tu sens qu'il a été appelé, quoi. Genre vraiment, ouais. Fais ce qu'on te dit, quoi. Du coup, je vous lâche. Notre indique à la Canaria vient de mourir. Comment ça? Comment... J'en sais rien, mais Comment tu le sais? bah, je le sais, c'est tout. Elle l'a senti, Josh. Voilà, c'est ça. Denis Sinomali. Vous êtes avec Nelly, si vous regardez, genre. Bien. Si on commence à perdre des alliés, ça va être bien. Bon, on va aller discuter. C'est surtout que j'espère qu'il a pas parlé de nous avant de mourir. Non, je alors, m'apprête à moi, dire vous un les truc, aider mais... si vous voulez, hein, la triade, mais moi, c'est hors de question. Attends, c'est... Outre le truc... Ok, ce qu'ils font, ils font des trucs... Alors, on va d'abord aller dans ma caisse. J'arrive, j'ai juste un truc à voir avec Nice. Ah, c'était bien Charles, pardon, l'homme de la porte. Je viens de le retrouver. Je savais plus si c'était Charles ou Charlie. Non, Tu c'est nous, bien Charles. tu nous rejoins dans la caisse? Oui. Moi, je reste parce que je voulais parler à Nils aussi. Je te donne juste une indication en ligne en sortant. Tu entends. Ouais, t'es qui toi? Maurice Stewart. Quand tu passes à côté de la porte pour sortir. Qui c'est qui entend ça? Ligne en sortant. On D'un a coup, dit tu qu'elle passes à côté de sortait. Charles, tu passes, tu t'en vas. Attends, parce que je voulais parler à Elle voulait, Nice elle voulait d'abord. voir pardon. Nice avant de Ouais, elle sortir. voulait pas sortir, justement. Donc tu entendras ça quand dès que toi tu vas sortir. Ça marche. Désolé, j'ai spoil. Bah, après, si tu veux, on arrête là. Hein. Ouais, ce que j'ai à dire, vous pouvez parler à Nils, puis on va arrêter la partie derrière. Oui, non, D'accord. vous allez à votre table, je pense, avec Nils en fait. Non, Donc, moi, c'est juste pour lui dire de faire attention parce que apparemment, il y a des personnes très indiscrètes qui adorent se cacher. C'est peut-être bien que tu commences à mettre quelques protections pour les personnes qui ne veulent pas se faire voir. Je vous remercie, mon cher monsieur Louis, mais aujourd'hui il y a du monde. Charles est seul à la porte. Donc je vais peut-être laisser passer un peu comme ça à un moment donné, j'en sais rien. Non, je parle pas de ça, je parle de personnes qui occultent volontairement leur présence. Notamment. Ça a pu passer sans que Charles s'en rende compte. Par contre, mon Mais il y numéro, a ne le peu gardez de- pas dans votre téléphone. Oui, bien sûr, je vais m'organiser au niveau de ça, ça m'enchante pas. Mais par contre, il y a peu d'entre nous qui sont capables de faire ça, bâton rouge, comme vous le dites. De se dissimuler de la Ah vie. bah, en tout cas, vous en aviez un présent chez vous. Tu vois, il est un peu intéressé, en même temps ça l'inquiète, genre, ah, ok, ouais. Donc vous pouvez laisser... Des gens peuvent rentrer sans que vous vous en rendiez compte. Faites attention. Surtout attention à vous. Je vais surtout me charger de refaire des ghouls, si je peux dire ça comme ça. Pardon, monsieur Morgan, je sais que vous êtes assez proche de votre humanité, mais ça va être le nécessaire. Oui, enfin... Nous avons trop perdu. Je Essayez dois- d'engager plutôt peut-être d'autres personnes. C'est compliqué en ce moment. Enfin bon, ne vous inquiétez pas, vous serez en tout cas ici aussi en sécurité quand vous reviendrez. Plus il y a de monde, moins énormément il y a d'actes répréhensibles dans une comme ça, à cet endroit-là. Dehors, vous avez vu ce qui se passe. Je me retourne vers l'INSET. Je peux rester ou vaut mieux que je m'en aille? Bon, toujours avec mon large sourire hein, sur mon visage. Écoute, vas-y, et je te dirai si ça peut t'intéresser. Toute information est toujours bonne à prendre, tu sais bien. Allez, à tout de suite. Oui, je m'en vais. Et qui part et qui reste maintenant? Du coup, je sais plus exactement. En fait, qui eux est. sont partis. Moi, je suis resté avec l'INSET pour parler à Nims. Et donc, moi, maintenant, je les rejoins alors que l'INSET parle de ce qu'elle veut parler avec Nims. Si j'ai bien compris, il s'est passé. Donc j'ai bien spoil tout à l'heure que quand tu seras tout seul, t'entendras ce que j'ai dit. Parce que tout le monde est parti finalement.
Vous, la voiture, c'est assez simple. Hein. Toujours pareil, le parking, un peu d'éducation comme ça, vous pouvez aller directement à votre véhicule, on vous emmerde pas plus. Et donc, Lindsay, tu te retrouves seul avec ton cher Mola, qui s'assied et qui direct fait un signe en levant sa main assez haute, comme ça, pour qu'on lui amène un truc à boire. Et il fait Lindsay, oui. J'ai fait un effort à vous d'en faire un. Je t'en remercie pour le bien de votre coterie et la suite, et pour les anarques aussi. Alors là, c'était surtout pour le bien de ton établissement, parce que franchement, j'ai aucune envie de les aider. Moi non plus, j'avais pas envie. J'avais pas envie. Mais bon, je t'écoute. On sait quoi cette histoire de Sandine? T'aimes bien, t'aimes bien apprendre des choses. Hein. Mhm. Justement, un verre arrive. Bah ça, c'est de la sanguine. Et il pose sur la table. Tu n'as aucune idée de ce que c'est, j'imagine. Mais aucune idée. Je prends le verre, je sens. C'est du sang. Mhm. C'est Bon, quelque part, je suis pas très surpris que tu finisses par t'intéresser à des choses un peu plus louches. Finalement, c'est dans ta nature. Mhm. La sanguine est appelée comme ça par ceux qui la font déjà. Il tripote un peu, tu vois, un truc, le verre peut-être, ou sur la table, tu vois, genre vraiment un peu gêné de ce qu'il va dire. Il te regarde pas, il regarde la table. Et du sang récolté chez des humains non consentants. Humains qui sont forcés à prendre des drogues fortement élevées au niveau de la prise, de l'alcool, des médicaments et toute autre chose dans ce genre. Le MC est pas mal impliqué. Je pense, je pense pas que Josh le soit. Ça m'étonnerait, il est trop, oui, c'est un prospect. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Mhm. Est-ce que vous avez transporté en été? Est-ce que tout le monde pratiquement beau ici on est? Ça a l'effet de tout simplement de ressortir l'alcool, les médicaments, les drogues et une petite résonance particulière aussi, qui grise certains quand ils ressentent toute cette peur qu'il y a dans ce sang, toute cette terreur. À elle-même, c'est une drogue cette sensation. Joss en a bu quand vous êtes venu. J'ai pas compris pourquoi il a pas ressenti des effets supplémentaires finalement. J'ai pas dû avoir le bon stock ou juste on m'a juste peut-être arnaqué sur le coup. Ah bon. Voilà. Et tes césures viennent vers toi. Il a l'air ouais, comme un gosse tu viens de découvrir qu'il vient de faire une connerie devant toi, quoi. Tu vois, il te regarde, mais tu fuis ton regard, il te regarde de nouveau, et puis ça repasse à côté comme ça. Moi, j'ai un regard vraiment en colère et absolument dégoûté, révolté. Et il ajoute après hier soir, ça va être plus cher, quoi. Il est plus compliqué d'en s'en produire et je risque d'avoir quelques ennuis supplémentaires vis-à-vis de ça parce que j'ai des clients qui commandent beaucoup. Vous me dégoûtez. Notre monde est dégoûtant, oui. Tout le monde ici est dégoûtant, oui. Non, pas tout le monde. Et encore, ce que tu vois pour le moment. Quand tu as vu hier soir, quand tu verras d'autres choses, t'en seras plus convaincu. Vous faites la même chose que les humains. Vous servez de prétexte
pour justifier des choses abjectes, alors qu'il y a des personnes humaines ou damnées continuent à vivre avec des valeurs et vous servez juste de prétexte pour faire de l'argent et vous fourvoyez avec toutes ces petites excuses. Ça changera pas ton image actuelle de moi, mais je fais pas vraiment d'argent, personnellement. Je suis juste là pour servir. Oh, je vais vous Ce plaindre. que je Vraiment. reçois. Je vais vraiment vous plaindre. Vous avez vraiment l'air contraint et forcé. Et il se reprend un peu, il fait. Mais de toute façon, j'ai pas entendu en plus. Mais non, vous n'avez pas. Et puis, d'ailleurs, vous n'avez rien à dire à Charles pour la perte de sa famille. Ça ne vous émeut pas non plus, je suppose. Bien bonne soirée, Miss. Et faites bien vos Avant que petites tu- affaires. Avant que tu partes, on va se faire un petit combat social. On va acheter tous les deux charisme et empathie, s'il te plaît. Alors, charisme, Oh merde, j'aurais pu aider. empathie. Ok, Lui, en méta, va est-ce que tenter j'ai de voir mon- si tu sais plus de choses, quoi. Est-ce que j'ai mon petit +1 en persuasion? Ah non, c'est pas vraiment là. Ça, tu le mets devant le fait accompli, tu donnes ces histoires, tu essaies pas de te Mais- persuader de te parler, ou plus que ça. Quoi. Il livre assez vite son. Il ouvre assez vite son sac. Il y en a 8, prends les miens. Je suis à 9 dés de mon côté. Très bien, bah, j'ai 2 dés et 2 échecs. Je jette quand même. 1, 2, 3, 1, 10. Allez, vas-y. Ouais, ça fait 4. Ça fait 4. Donc, il te regarde, il. De toute façon, t'as pas l'air d'en savoir beaucoup pour que ça me mette en danger. Et comment tu te lèves, il dit avant que tu te lèves et que tu voulais partir. Et il ajoute un petit va nouveau-né. Il se lève aussi de la table. Et il se met là, il part dans la foule. Et t'entends Ok. ah Nils ah et puis il se replonge dans son monde de la nuit. D'accord. Donc, je me dirige vers Charles avec le cœur encore plus gros. Enfin, j'ai plus de cœur qui bat, mais voilà. Charles saoulé de ouf, va dire ouais bon vous êtes qui? Ok vous venez pourquoi? Ok d'accord. Et des fois il refoule des gens. Non c'est pas une bonne raison pour revenir ce soir. Et puis, il y a des gens qui repartent. Et donc, tu dis, c'est là qu'il appelle Maurice Et là, Stewart. tu passes à côté, t'es à. Il y a 4-5 personnes de la file que tu dépasses, et t'entends Maurice Stewart. Je me retourne immédiatement. Et Charles fait rentrer une personne que tu vois pas parce qu'il y a, c'est comme je te dis, ces personnes qui sont là en train de faire la queue. Et la porte se referme. Charles n'a pas demandé pourquoi il venait. À l'évocation du nom, il a juste fait entrer la personne. Ok. Je me dirige vers la voiture. Vous êtes dedans, j'imagine en train d'attendre, donc Lindsay revient. Alors, vous voyez que j'arrive d'un pas vénère. Je m'assois, je claque la portière. Apparemment, Maurice Stewart vient de rentrer dans le Marjorie Café.